Salut les canailloux, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée à l'Ukraine, à Poutine et à tout ce petit univers merveilleux qui nous fascine et nous terrifie en même temps. Souvenez-vous, il y a 9 mois, j'avais publié une vidéo intitulée « L'Ukraine vers le grand chaos mondial ». Et je posais la question. 9 mois plus tard, on peut s'amuser à faire un petit bilan. Bilan pour constater que bien des choses ont changé. Il y a 9 mois, l'Europe parlait encore à peu près d'une même voix. 9 mois plus tard, ce n'est plus le cas. Que s'est-il passé? 9 mois plus tard, la France a été complètement disqualifiée. Pourquoi? Son président de la République a décidé, on ne sait toujours pas trop pourquoi, de dissoudre l'Assemblée nationale dans une période qui, vraisemblablement, ne s'y prêtait pas. Circonstance aggravante, cette dissolution a provoqué des élections dont devait sortir un gouvernement issu de la volonté populaire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le gouvernement installé par la présidence de la République n'a que faire de la volonté des électeurs. En Allemagne, ce n'est pas mieux. On a une coalition gouvernementale qui est en train de tomber en morceaux, comme une sorte de comète qui file très vite dans le ciel et qui perd sa poussière au fur et à mesure qu'elle entre dans l'atmosphère. Olaf Scholz est un chancelier en survivance. Au mieux, il passera l'hiver, au pire, il s'effondrera avant. De toute façon, au fur et à mesure des mois, force est de constater qu'à chaque fois que Macron faisait une déclaration, Scholz renchérissait, mais dans une direction tout à fait opposée, sur le dossier ukrainien. Quid du fameux couple franco-allemand? Est-ce que ça aussi, ce n'est pas une chimère, en fait, franco-française? Mais ça, c'est une autre sous-question. Alors, on a aussi eu des experts qui se sont gargarisés du fait que Poutine avait foiré sur un mode diplomatique tous ses projets autour de l'Ukraine, à savoir faire en sorte que l'Ukraine ne soit pas membre de l'Union européenne, que l'Ukraine ne soit pas membre de l'OTAN, et ces experts argumentent en utilisant l'exemple de la Suède et puis de quelques autres, de la Finlande, qui se sont rattachés à l'OTAN suite aux pressions russes, concrétisées par la guerre en Ukraine. Bah oui, mais enfin, en 9 mois, force est de constater qu'en Europe, c'est devenu un grand bazar. C'est devenu un grand bazar, accentué encore ces dernières semaines par les surprises des élections présidentielles en Roumanie, où un candidat pro-russe a raflé quasiment la mise du premier tour. Que va-t-il se passer dimanche au deuxième tour? Est-ce qu'il va continuer à surfer sur la vague, auquel cas il va remporter la présidence? Bon, maintenant il faudrait se renseigner sur le pouvoir qu'a réellement le président en Roumanie. Est-ce que c'est une vraie présidence ou est-ce que c'est une autorité morale? J'avoue que je n'ai pas fait de recherche jusqu'à présent, mais vous pouvez répondre en commentaire. N'oubliez pas que c'est une chaîne où chacun peut participer, du moment que c'est constructif. Donc voilà un petit peu, et puis bon bah voilà, cette Ukraine, ce plan de paix qui se profile sous l'égide américaine, ça aussi c'est complètement dingue. On est au mois de novembre, on est presque au mois de décembre, techniquement c'est toujours Biden qui est président aux USA. Biden, ça fait un bout de temps qu'on ne l'a plus vraiment entendu. Alors est-ce qu'il est encore en état? On peut se poser là aussi la question, mais je n'ai jamais vu une présidence partir à la casse aussi vite. Regardez, tous les jours, le nouveau président, Trump,
qui n'entre en fonction officiellement qu'en janvier 2025, se comporte de plus en plus comme l'actuel président. L'Ukraine ne fait pas exception. Il a déjà présenté, par la voix de son ministre préposé à la question, il a déjà montré le plan qu'il envisageait. Et toutes les chancelleries européennes, britanniques et tout ça, sont en train de travailler sur l'étude de ce plan, sur la réalité de ce plan. Bon, apparemment, dans les grandes lignes, on s'achemine vers un conflit gelé. Est-ce que ça va aussi rebattre les cartes du pouvoir ukrainien? Parce que n'oublions pas que Zelensky a gelé les élections présidentielles en Ukraine, au motif du conflit. A-t-il prévu quelque chose d'alternatif? Ou a-t-il tout simplement décrété qu'il serait président ukrainien jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à quand bon lui plaira? On peut se poser la question aussi. Cette Ukraine que les médias mainstream défendent comme des participants actifs au combat pour la démocratie. Ouais, enfin calmez-vous les mecs, hein, parce que je rappelle quand même que en tout début 2022, les autorités de l'Union européenne avaient publié un rapport qui expliquait que dans l'état actuel des choses, et compte tenu du très haut degré de corruption en interne, l'Ukraine ne pouvait pas satisfaire aux critères d'adhésion à l'Union européenne. Quelques mois plus tard, c'était la guerre, et quelques mois plus tard, sans être méchant, c'était open bar à l'aide en Ukraine. Alors, aide militaire, on leur fournit du matos, à charge pour eux un jour de le rembourser, et puis il y a une pluie de millions de dollars, de centaines de millions de dollars, de milliards de dollars, pour financer tout ça. Zelensky peut-il nous fournir la preuve que chacun de ces dollars, chacun de ces euros a bien été dépensé comme il le fallait? Ou est-ce que un pourcentage important a fini dans les poches des oligarques ukrainiens? Question. Il serait bon de rendre des comptes aussi. Et qu'on arrête de nous prendre que pour des gogos. Alors certes, Zelensky a régulièrement tapé du poing sur la table, démis des généraux, mis à la retraite subite des fonctionnaires supérieurs, des conseillers à la présidence, accusés de corruption. C'est vrai? Ou c'est le prétexte qu'il a trouvé pour se débarrasser de gens qui mettent en cause sa politique, ses avis, ses orientations? Comme Macron fait, dès qu'on ne pense pas comme lui, on est complotiste. En Ukraine, Zelensky, ce serait « bah, si vous ne pensez pas comme moi, c'est que vous êtes incorrompu. Donc, je vous élimine. » On peut se poser la question. Enfin, toujours est-il que, pour en revenir au titre, Poutine et le bazar en Europe, bah, c'est que Poutine, finalement, 9 mois après ma dernière vidéo, Poutine a réussi tout doucement, grâce à ses réseaux d'influence, grâce sans doute à ses réseaux de pirates du net, mais enfin quand même, Poutine a réussi à taper sévèrement un soc très important dans les différentes positions européennes. Et l'unanimité du continent a volé, ou commence à voler en éclats. Il joue sur du velours. La voix de la France est disqualifiée. Les Allemands, en général, quand ils ont des ennuis à l'intérieur, ils se focalisent et ils ne jurent que par Deutschland über alles. Donc, ça nous promet encore des réjouissances grandioses. Je n'en dis pas plus, je vous laisse à vos réflexions.
likez, partagez, abonnez-vous, n'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. On se dit à très bientôt pour de nouvelles réflexions.